Nous avons un thème très particulier, un thème qui nous pousse à plus de réflexion alors que beaucoup de choses ont été déjà dites. Mais nous savons que la parole de Dieu est illimitée. On ne dira jamais assez. Alléluia. On ne dira jamais assez. Il on restera toujours à dire au sujet de la parole de Dieu. Un thème, nous ne pouvons en réalité pas conclure sur un thème parce qu'il y aura toujours à dire. Le Saint-Esprit nous nourrira toujours. Un thème passe, un autre arrive, mais Dieu demeure celui qui nous enrichit au quotidien. Ce qui va être dit ce matin, certainement tu connais, euh, mais c'est dit à nouveau pour que tu puisses grandir dans la foi. Alléluia. Le monde dit que la répétition est pédagogique. Il faut répéter certaines choses. Il faut répéter pour qu'elles puissent s'intégrer en nous. La parole de Dieu doit pouvoir prendre le dessus sur toute autre considération dans nos vies. Alors ce matin, ne regarde peut-être pas au niveau intellectuel de la personne qui parle ce matin, ne regarde peut-être pas de ce que c'est une femme qui parle ce matin et n'a peut-être pas d'autorité, mais regarde à ce que le Saint-Esprit fait au travers de l'instrument qu'il utilise. Alléluia, alléluia. Alors, le thème Amen. sur lequel nous sommes en ce moment, c'est né pour vaincre. Toi et moi, nous sommes nés pour vaincre. En d'autres termes, nous sommes nés pour triompher. Alléluia. Nous sommes nés pour vivre dans la victoire. Alléluia. Pour ne pas nous laisser, nous sommes vivres pour ne pas nous laisser intimider ou influencer par des œuvres de la méchanceté. Nous sommes nés pour ne pas nous laisser intimider par la maladie. Alléluia. Nous sommes nés pour ne pas nous laisser intimider par l'opposition. Nous sommes nés pour ne pas nous laisser intimider par la contradiction. Nous sommes nés pour ne pas nous laisser intimider par le mépris. Nous sommes nés pour ne pas nous laisser intimider par la jalousie. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons, si quelqu'un peut lire pour nous 2 Timothée au chapitre 3, les versets 1 à 6. Nous sommes nés pour la victoire. Alléluia. Quelle que soit la forme de l'opposition, nous savons que nous sommes nés pour vaincre et nul ne peut changer cela. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. De Amen. Timothée chapitre 3 versets 1 à 6. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi Alléluia. de ces hommes-là. Alléluia. Alléluia. Voici ce qu'est notre monde aujourd'hui. Les gens sont, je retiens que les gens vont être de plus en plus ennemis de gens de bien. Alléluia. Les gens vont être de plus en plus ennemis de gens de bien. Si tu es, euh, si tu véhicules en toi la paix, la joie, si tu véhicules la bonté en toi, tu vas être ennemi de beaucoup de personnes. Alléluia. Si tu es favorable à la paix, tu vas être l'ennemi de ceux qui veulent le contraire, ceux qui veulent le désordre. Tu vas être leur ennemi, tout simplement parce que il y a en toi un esprit de paix.
Alléluia. Il y a en toi un esprit de paix. Il y a en toi un esprit de joie. Il y a en toi un esprit d'amour. Et ceux qui véhiculent la haine, la jalousie, tu vas devenir leur ennemi. Ne sois pas inquiété. Ne, 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 ne te lamente pas du fait que il y a de la méchanceté autour de toi. Nous sommes dans les temps de la méchanceté où le diable va s'acharner de plus en plus sur ceux qui ont décidé de marcher dans les voies du Seigneur. Et face à cette méchanceté et au regard que nous avons, au regard de ce que nous avons déjà entendu, euh, depuis que nous avons examiné les contours de ce thème, nous pouvons tirer euh, une exhortation, nous pouvons sous-titrer, je veux dire, nous pouvons sous-titrer notre thème de ce matin en disant, sois plus que vainqueur. Alléluia. Notre sous-thème, c'est sois plus que vainqueur. Tu es né pour vaincre. Alléluia. Mais plus encore, Dieu te dit, sois plus que vainqueur ce matin. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui te dit ce matin que tu es en réalité en Christ Jésus plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a déjà fait le job. Alléluia. Jésus Amen. a déjà fait le job. Comment a-t-il fait le job? Oh, pour que tu vives dans la victoire. La Bible dit, il a été amené comme un agneau à la boucherie et a été comme une brebis muette devant ceux qui tondent et il n'a pas ouvert sa bouche. Alléluia. Son silence a été à ce moment-là précis le prix de ta victoire. Alléluia. Alléluia. Le silence du Seigneur alors qu'il était maltraité. Alléluia. Alors qu'il était injurié, ce silence-là, cette haine qu'il a subie, c'était pour que tu sois plus que vainqueur. C'était pour que Amen. moi, je sois plus que vainqueur. Je vais le revendiquer. Je suis plus que vainqueur en Christ Jésus qui a payé le prix. Alléluia. Il a payé déjà le prix pour ma victoire et je dois vaincre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Dieu nous a créés, nous dit la Bible, à son image et à sa ressemblance. Tant que nous espérons en lui, il prend soin de nous. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Alléluia. Quoi que ce soit que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin, le Seigneur me l'accorde parce que Jésus a déjà fait le job à la croix. Alléluia. 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 Jésus a fait le job à la croix de Golgotha. Et Amen. tel un père, Dieu ne nous laissera jamais. Dieu ne se lassera jamais de nous combler de faveur et de grâce. La faveur de Dieu est pour toi. Alléluia. La faveur de Dieu est sur ta vie. Ne l'oublie pas. Alléluia. Tu es euh, un instrument que le Seigneur a suscité dans cette génération. Alléluia. Pour apporter la bonne nouvelle de la résurrection, de ce que le Seigneur a déjà fait le job à la croix. Alléluia. Il nous donne, Dieu nous donne la clé de la réussite. Alléluia. Il y a des clés que l'on ouvre, dont on a besoin pour ouvrir certaines portes. Et en y entrant, nous sommes bénis. Alléluia. Il y a des clés qui sont utilisées pour ouvrir des coffres forts. Alléluia. Et ce matin, nous allons ouvrir
le coffre-fort. Si quelqu'un peut euh, ouvrir la Bible ce matin. La Bible en elle-même est un coffre-fort où il y a des bénédictions. Alléluia. Il y a des Amen. bénédictions pour nous dans ce coffre-fort. Alléluia. Et nous allons euh, utiliser l'une des clés ce matin en lisant Josué chapitre 1 au verset 8. Alléluia. Si quelqu'un peut lire rapidement pour que nous ne puissions pas déborder et qu'à 20 à 12 heures, nous ayons terminé. Alléluia. Alléluia. La Josué clé 1, de la réussite. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu. La clé de la réussite. Alléluia. Nous méditons la parole de Dieu. Nous ne nous bornons pas à l'écouter seulement, mais nous la mettons en pratique. Et la Bible dit, et c'est Dieu qui parle à Josué. Et je pense que Dieu nous s'adresse à nous également ce matin en nous disant, médite la parole de Dieu jour et nuit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir, afin de vaincre en réalité. Alléluia. Afin de vaincre. Tu es né pour vaincre, mais à condition que tu médites la parole de Dieu, à condition que tu la mettes en pratique, à condition que tu ne t'en détournes ni à gauche ni à droite. Et la Bible dit, c'est alors que tu réussiras. La clé pour vaincre le mal se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Face à la haine, à l'adversité, nous devons brandir quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Ah, au sujet de Jésus, la Bible nous dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Dieu est lui-même sa parole. Pour vivre une vie de victoire, une vie victorieuse, tu dois te conformer. Je dois me conformer à la parole de Dieu. Je dois être transformé par la nouvelle naissance en Christ Jésus pour marcher dans la volonté de Dieu. Nous devons être à l'écoute de ce que Dieu nous dit au travers de sa parole et nous exécuter. Si tel n'est pas le cas, si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, si nous ne la mettons pas en pratique, nous ne remporterons aucune victoire. Alléluia. Même si nous sommes nés pour vaincre, même si Dieu nous a créés pour vaincre, même si nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus, si nous n'avons pas cette clé de la méditation de la parole de Dieu, de la mise en pratique de la parole de Dieu, de ne pas nous détourner de la parole de Dieu, nous n'obtiendrons aucune victoire. La parole de Dieu doit être gravée dans notre esprit. Je ne suis pas la seule à l'avoir dit dans le cadre de cette thématique. Plusieurs qui sont passés avant moi l'ont dit et j'insiste là-dessus tout simplement. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu doit donc être gravé dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Amen. Vous savez, certains tatouent leur corps avec des dessins, avec des paroles. Nous devons tatouer notre corps avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous Amen. devons tatouer notre corps avec la parole de Dieu. Bon, écoute, je Amen. veux te dire ce matin que là où tu souffres en ce moment, tu as certainement une douleur quelque part. Alors, prends le tatouage. Alléluia, alléluia. Prends, tatoue là où tu souffres avec la parole de Dieu Amen. et utilise le verset approprié. Alléluia. Alléluia. Si c'est une douleur, la Bible dit, par les meurtrissures de Christ, nous avons obtenu la guérison. Alors, tatoue Amen. cet endroit où tu souffres par la parole de Dieu et ce qui arrivera, arrivera. Alléluia. Alléluia. En le faisant, tu mets au défi Dieu. Alléluia. Et cette parole-là agira au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc la parole doit demeurer en nous. Alléluia. 2 Timothée
au chapitre 3, verset 1 à 6, nous avons lu tout à l'heure que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Et c'est dans des moments difficiles que Dieu forge notre caractère. Alléluia. Ce n'est pas lorsque tout va bien que notre caractère est forgé. Non, c'est quand nous passons par les moments difficiles. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez que le caractère vraiment d'une personne va se révéler dans les moments difficiles. Lorsqu'il est confronté à une situation qu'il n'arrive pas à gérer, il sort de son camouflage. Alléluia. Il sort de son camouflage. La douceur que l'on voyait, qui se reflétait à un moment donné, nous ne la voyons plus. Alléluia, le vrai caractère sort à ce moment-là. Et Dieu va utiliser ces moments-là pour que notre caractère change, que nous puissions avoir le caractère de Jésus, pour que nous puissions manifester, comme ma fille aime à le dire, et je le disais la semaine dernière, je le lui disais, que quand il s'agit de notre identité en Christ, donnez-lui ce sujet. Alléluia. C'est avec classe qu'elle va nous expliquer l'identité que l'on a en Christ. Elle le fait tellement bien que tu saisis facilement. Alléluia. Tu saisis facilement quand elle, euh, elle intervient et parle de notre identité en Christ. Notre identité en Christ doit se manifester lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles. Hors de la parole de Dieu, la parole de Dieu nous demande de ne pas nous laisser vaincre par le mal dans les situations difficiles. Dans les situations de combat, nous combattons selon les règles. Alléluia. Alléluia. Nous ne combattons pas selon les règles que le diable veut nous imposer. Les règles que le diable veut nous imposer, c'est le mensonge, c'est la cupidité, c'est la tricherie. Alléluia. Mais nous avons à combattre selon les règles que Dieu lui-même a établies. Et il nous demande de vaincre le mal. Alléluia. De ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais de vaincre le mal par la pratique du bien. Romains 12 au verset 21. Alléluia. Nous devons combattre parce que qui dit né pour vaincre, nous sommes dans un combat, nous sommes dans une bataille. Et c'est Paul qui pouvait, au terme de son ministère, dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Alléluia, alléluia. Gardons à l'esprit que nous combattons, nous devons combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Ne nous laissons pas distraire par des combats dans lesquels le Seigneur n'est pas. Nous devons être dans le combat que Dieu permet que nous y soyons. Alléluia. Le combat de la foi. Alléluia. Quels sont les principes, en plus de ce qui a déjà été dit, de ce qui a été examiné par mes prédécesseurs dans le cadre de cette thématique, que nous devons appliquer au quotidien pour vivre dans la victoire? Alléluia. Pour être vainqueur, et je l'ai dit, plus que vainqueur. Et nous allons lire ensemble le psaume 101 à partir du verset 1. Il y a dans ce passage des principes que nous allons tirer. Alléluia. Nous allons prendre ces principes pour pouvoir les appliquer dans nos vies au quotidien, chaque jour. Alléluia, pour être plus que vainqueur, pour vivre dans la victoire. Alors, lisons ensemble le psaume 101 à partir du verset 1.
Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Je lis la parole de Dieu, Psaume 101, à partir du verset 1. De David, Psaume. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons tirer donc de ce, de ce psaume de David 5 principes à appliquer au quotidien dans nos vies pour être plus que vainqueurs, pour vivre dans la victoire. Alléluia. Le premier principe nous dit, David dit, je chanterai la miséricorde et la justice de Dieu. La miséricorde de Dieu est l'expression de son amour pour nous. Alléluia. Dieu manifeste son amour pour nous. Il est miséricordieux. Dieu nous aime et il nous aime profondément. Alléluia. Il exprime son amour chaque jour pour nous, par le pardon qu'il nous accorde, par la patience qu'il manifeste en notre endroit. Alléluia. Dieu est miséricordieux, nous dit la Bible, et cela est vrai. Et nous recevons de Dieu l'amour. Nous recevons de Dieu le pardon. Et si nous recevons de Dieu la miséricorde, si nous recevons de Dieu la patience, c'est pour que nous, à notre tour, nous puissions manifester la miséricorde. Alléluia. Si nous ne recevons pas, si nous ne manifestons pas cela au quotidien, parce que nous ne l'avons pas reçu de Dieu. Ne peut donner que ce que tu as. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là, vous êtes avec moi. Alléluia. Alléluia. Tu ne Amen. peux manifester l'amour que si tu l'as reçu. Amen. Amen. Si tu n'as pas reçu l'amour de Dieu, tu ne la manifesteras pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Et tu l'as reçu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle il y a des situations dramatiques qui se vivent dans le monde ou même dans les familles. Parce que certains enfants n'ont vu en grandissant que la violence dans leur famille, ou même, pire encore, ont été violentés. Et lorsque l'on voit les criminels aujourd'hui, certains diront qu'ils ont été l'objet de violences dans leur enfance, qu'ils ont été violentés par leurs parents. Et donc, c'est ce qu'ils ont reçu. Ils ont reçu cette violence-là. Et en grandissant, cette violence-là se manifeste et ils ne peuvent donner que cela. Alléluia. Ils ne peuvent donner que cette violence-là. Il n'y a pas d'amour. Ils n'ont pas reçu d'amour. Et donc, ils vont donner la haine. Ils vont manifester au quotidien la haine. Alléluia. Nous, en Christ Jésus, nous avons reçu l'amour de Dieu. Nous avons reçu les fruits de l'esprit que nous devons manifester au quotidien. Je chanterai la miséricorde de Dieu.
C'est en manifestant la miséricorde, en chantant c'est en manifestant la miséricorde, l'amour, que je la chante en réalité. Parce que nous disons, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Alléluia. Nous l'avons dit tout à l'heure, elle doit être gravée dans nos cœurs. Elle doit être tatouée en nous. Lorsque l'on nous voit, on doit voir l'amour de Dieu. On doit voir la paix de Dieu. On doit voir la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu. La Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Alléluia. Dieu est avec nous. Alléluia. Galates 5, verset 22. Quelqu'un pour le lire rapidement. Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, verset 22, je lis la parole de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. C'est cela que nous devons manifester si et seulement si le Saint-Esprit vit en nous. Si l'Esprit de Dieu est en nous, l'Esprit de Dieu manifestera le fruit de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Par la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu en nous, nous reconnaissons nos propres faiblesses. C'est lorsque nous manifestons la compassion vis-à-vis des autres que nous reconnaissons nos propres faiblesses. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Personne n'est meilleur que qui que ce soit. Alléluia. Dieu seul est parfait. Jésus seul a vécu sur cette terre et n'a commis aucun péché. C'est lui qui est parfait. Alléluia. Et pas nous. Nous tendons à la perfection. Alléluia. Nous tendons à la perfection par la force et la grâce que Dieu nous accorde. Alléluia. Chanter Amen. la justice de Dieu. Nous sommes toujours sur ce premier principe où David de dire, je chanterai la miséricorde et la justice de Dieu. La justice de Dieu est une œuvre de transformation qui nous permet de croire que Dieu a le pouvoir, Dieu a le pouvoir de renverser toute situation injuste. Alléluia. Alléluia. Il est Yahweh Tsikenu, notre justice. Alléluia. Lorsque nous faisons face à l'injustice, que Dieu nous rende justice. Crions à Dieu afin qu'il nous rende justice. En même temps qu'il nous rend justice, il restaure également notre paix. Alléluia. Lorsque nous sommes troublés au regard des injustices, il vient restaurer notre paix et il vient nous accorder la tranquillité. C'est la raison pour laquelle, même lorsque tout semble bouleversé, sens dessous, autour de nous, il y a toujours cette paix. Alléluia. Jean 14, verset 27, le Seigneur dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. C'est cette paix-là qui vient et qui nous rend plus que vainqueurs. Pendant que autour de nous, certains sont déstabilisés, alléluia, par ce qu'ils commettent, alléluia, nous ne le sommes pas, nous sommes en paix. Deuxième principe, je me conduirai avec sagesse. Verset 2. Je prendrai garde, je prendrai garde, je prendrai garde à la voie droite quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Deuxième principe, donc, je me conduirai avec sagesse. Éphésiens 5, verset 15. Quelqu'un pour le lire?
Éphésiens 5 au verset 15, je lis la parole de Dieu. Prenez donc garde, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui est notre guide. Alléluia. Il est notre conseil. Il est notre conseiller. Que Dieu nous accorde donc le don de sagesse pour que nous puissions nous conduire avec sagesse, pour prendre des décisions éclairées. Alléluia. Alléluia. Et en plus du don de sagesse, que le Seigneur nous accorde également le don de discernement pour percevoir et comprendre ce qui se cache derrière les combats auxquels nous faisons face. Alléluia. David a fait face à Goliath. Mais en réalité, quand David fait face à Goliath, c'est pour que tout un peuple soit délivré. C'est pour la délivrance de tout un peuple que David a affronté Goliath. Alléluia, alléluia. Et certainement, certainement, la saison par laquelle tu passes, c'est pour que un grand nombre soit sauvé. Alléluia. C'est pour qu'un grand nombre connaisse, vienne à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Troisième principe, je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison. C'est le principe numéro 3 pour vivre euh, plus que vainqueur, pour marcher Amen. dans la victoire. Je vais marcher avec un cœur intègre dans ma maison. La Bible dit que Christ est notre modèle. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Il nous appelle à marcher sur ses traces. Alléluia. Et ainsi, le péché ne peut plus régner dans notre corps mortel pour que nous n'ayons pas à obéir aux convoitises de la chair. Par la puissance de l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes capables de résister à toute tentation. C'est cette résistance qui mettra en fuite Jézabel. C'est cette résistance qui fera en sorte que lorsque l'ennemi viendra en nous par un chemin, il s'enfuira par cet autre chemin. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Sois béni pour ton amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Principe. Amen. Alléluia. Principe numéro 4, on avance. David dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Alléluia. Yoel, s'il te plaît, tu peux lire le psaume 119, les versets 30 et tu chutes au verset 37. Très rapidement, s'il te plaît. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Principe numéro 4. Je lis la parole de Dieu. Psaume 119, le verset 30 dit, je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Verset 37, détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Amen. Alléluia. Amen. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, de ceux qui ne glorifient pas Dieu, de ceux qui n'honorent pas Dieu. Seigneur, détourne mes yeux. Donne-moi, Seigneur, de choisir la voie de la vérité et que je puisse placer tes lois sous mes yeux. Je ne me laisserai pas distraire par les convoitises de la chair. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu regardes au quotidien? Où tes yeux se baladent-ils? Se baladent-ils, les yeux? Où tes yeux
Tu regardes quoi? Ton attention est attirée par quoi? Tes yeux regardent à quoi? Tes yeux regardent au ciel pour voir combien Dieu est puissant. Amen. Alléluia, alléluia. Tes yeux regardent-ils à ce que Dieu a déjà fait dans le passé pour toi? Tes yeux regardent à quoi? Alléluia. Non pas le psaume, 2 Pierre chapitre 2 verset 14. Tu peux le lire pour nous? Mes yeux, mes yeux doivent regarder à Dieu. Seigneur, Amen. ouvre les yeux de nos cœurs, que Amen. nos yeux puissent regarder à toi et nos cœurs soupirer après toi. Alléluia. 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 2 Pierre chapitre 2 verset 14. Je lis la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 2, verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Alléluia. Les enfants de malédiction, ce sont ceux qui ont les regards chargés d'adultère et d'un besoin insatiable de péché. Ils prennent au piège les personnes mal affermies. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller notre foi. Alléluia. Veiller à notre foi. Veiller à la méditation de la parole de Dieu. De peur que nous ne soyons la proie de, de ceux qui ont les regards chargés d'adultère. Alléluia. Nous avons à prendre comme résolution de ne pas nous laisser influencer par des pensées et des comportements négatifs. Notre vie, nous sommes consacrés. Né pour vaincre, là, c'est quand tu es consacré à Dieu. Alléluia. C'est quand tu es consacré à Dieu que tu es véritablement né pour vaincre. Amen. Si tu n'es pas consacré à Dieu, tu ne vaincras rien. Alléluia. Mais tu vas subir la méchanceté. Alléluia. Notre vie est consacrée au Seigneur. Ne l'oublions pas. Ne nous attardons pas sur les influences, les influenceurs. Aujourd'hui, les followers, on parle de tout et de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont pollués. TikTok est pollué. Vérité. Le risque, c'est que nous puissions nous attarder sur ces choses-là. Alors que je préparais ce message, habituellement, je n'ai pas TikTok. Le seul réseau social que j'ai, c'est WhatsApp. Le reste, je n'ai pas. Oh, alléluia. Le reste, je n'ai pas et ça ne m'intéresse pas. Mais pas du tout. Or, depuis un moment, dans le cadre de mes responsabilités, on me demande d'être sur ces réseaux-là. Et c'est vraiment compliqué pour moi. Jusqu'à présent, je suis en train de chercher parce que déjà, je n'ai plus d'espace dans mon téléphone pour télécharger d'autres applications. Je n'ai plus. Je n'ai plus. Et donc, je disais que dans le cadre alors que je méditais sur la parole de Dieu et cherchant la pensée de Dieu par rapport à cette thématique, j'étais sur YouTube et puis là, je suis intéressée par les images qui viennent à moi sur TikTok. Et je me mets, mais vraiment par curiosité, je me mets à cliquer là-dessus. Mais, mais je pense que c'est le Seigneur qui m'enseignait. À partir du moment où j'ai cliqué sur un TikTok, alors je me suis mise, il y en a plusieurs qui s'alignaient en fait. Et donc, pendant pratiquement 30 minutes, j'ai perdu du temps à regarder n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Et puis, à un moment donné, je pense que moi, j'étais au salon et puis c'est Huel qui m'interpelle. Il dit, mais maman, qu'est-ce que tu regardes là? Et en fait, je réalise que
Mais habituellement, je ne regarde pas ces choses-là. Qu'est-ce qui et j'ai compris par la suite que le Seigneur voulait que je puisse illustrer le message par cela. Alléluia. Les réseaux sociaux, c'est une perte de temps. De ce que moi j'ai vu hier sur TikTok, c'est une perte de temps. Plus tu cliques dessus, plus des images vont arriver à toi et vont t'amener à être intéressé par la vie des gens. On n'a pas besoin des vies des païens. Alléluia. Ce que les païens font ne nous intéresse pas. On n'a pas besoin. C'est des gens qu'on ne doit même pas admirer. Alléluia. Les followers, pourquoi est-ce que je vais faire du suivisme pour quelqu'un qui ne m'apportera rien du tout? Pour quelqu'un qui ne craint pas Dieu, pourquoi est-ce que je regarderai sa vie? Pourquoi est-ce que je m'attarderai sur la vie de quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur? Alléluia. Alléluia. David a regardé la femme d'Uri. La conséquence a été grave. David est devenu un assassin parce qu'il a regardé, parce que ses yeux se sont portés sur ce qui n'était pas à lui. Nous regardons TikTok. Faisons attention de là où ça peut nous amener. Alléluia. Amen. Alléluia. Les pensées que ça peut susciter en nous. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 verset 8 que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable et qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Or, nous sommes influencés par ce que nous regardons. Alléluia. David a été influencé par ce qu'il a vu la femme d'Uri. Alléluia. Et là, le pire est arrivé parce que son regard s'est attardé là-dessus. Son regard s'est attardé sur ce qu'il a vu. Alléluia. Alléluia. Méfions-nous de ce que nous regardons. Alléluia. Il a fini par faire tuer quelqu'un. La Bible dit, si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Matthieu 6, 23. Si ton œil voit la souillure, tout ton corps sera souillé. Alléluia. Si tu t'attardes sur un panneau publicitaire où il y a un homme nu, où il y a une femme nue, ton corps va être souillé. Si tes yeux s'attardent sur un panneau publicitaire où il y a deux hommes qui s'embrassent, ton corps va être souillé par cela. Alléluia. La séduction est sous nos yeux en permanence. Les panneaux publicitaires, les étals dans les marchés. Vous allez remarquer lorsque vous allez au marché, il y a des fruits qui brillent. Les fruits sont là, vous vous imaginez, pour vous attirer, les fruits ont un aspect qui fait en sorte que tu sois attiré. La séduction, c'est pas parce que c'est beau que c'est bon. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. Alléluia. 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 Amen. 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 Faisons attention à ce que nous regardons. Faisons attention à ce que nous regardons à la télé. Alléluia. Faisons attention. Faisons très, très, très attention. Faisons attention à la manière dont nous nous habillons. Que nous ne soyons pas une occasion de chute pour quelqu'un. Faisons attention à la manière dont nous nous maquillons. Que nous ne soyons pas une occasion de chute pour d'autres. Alléluia.
Alléluia. Il y a des femmes qui ont été violées dans le métro parce qu'elles avaient des petites jupes, parce qu'elles avaient des jupes, elles avaient porté des vêtements qui moulaient leur corps. Et là, quelqu'un les a pourchassées, quelqu'un les a suivies dans leur parcours. Et lorsque l'occasion s'est présentée et que la personne s'est retrouvée seule, elle a été agressée sexuellement. Faisons attention. Alléluia. Faisons attention à ne pas être des occasions de chute pour les autres. Alléluia. Cinquième principe, je détruirai chaque matin les méchants du pays. Ça, c'est David. Alléluia. Ça, c'est celui qui est né pour vaincre, détruire la méchanceté sous toutes ses formes. Alléluia. Pour que la méchanceté ne te détruise pas. Si tu ne détruis pas la méchanceté, elle te détruira. Si tu flottes avec la méchanceté, tu flottes avec la méchanceté, et tu risques d'en subir les conséquences. Alléluia. Le but de toute séduction, c'est de détruire. La Bible dit que le diable vient pour voler, pour piller. Alléluia. Donc, la séduction conduit inéluctablement à la destruction. Pour vaincre l'ennemi, nous devons nous soumettre à Dieu. Amen. Alléluia. Nous soumettre à Dieu. Je n'ai plus le temps. Nous pouvons lire Jacques 4, verset 7. Nous devons nous soumettre à Dieu et résister au diable. La Bible dit, Amen. résistez au diable et il fuira loin Amen. de vous. Amen. Résistez à la séduction et vous ne tomberez pas et vous ne serez pas, j'ai envie de dire, tout simplement, et vous ne serez pas détruits. Résistez à la séduction et vous ne serez pas détruits. Je résiste à la séduction et je ne serai pas détruite. Mon frère, ma soeur, résiste à la séduction et tu ne seras pas détruit. Alléluia. Luc chapitre 21 au verset 15, il est dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Amen. Et je reviens à nouveau sur la parole. La Bible dit au sujet de la parole que c'est une épée à double tranchant. Où que tu frappes, ça produit de l'effet. Alléluia. Amen. Où que tu frappes, ça produira de l'effet. Quel que soit le verset que tu prendras, à partir du moment où c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia. Nous devons nous soumettre à Dieu. Pour se soumettre à Dieu, cela implique une vie d'obéissance totale à Dieu, une vie de prière. Alléluia. Une vie de prière pour connaître, pour vivre des victoires. Pour être plus que vainqueurs, nous avons besoin de vivre des vies de prière. L'Éternel dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'y a point de paix pour le méchant. Le cinquième principe nous dit, je détruirai chaque matin les méchants. Et là, la Bible dit, c'est dans Ésaïe 48, verset 22, qu'il n'y a point de paix pour les méchants. Alléluia. Il n'y a point de paix pour les haineux. Il n'y a point de paix pour ceux qui cherchent à te séduire. Il n'y aura point de paix pour eux. Souvenons-nous de ce qui est arrivé à Jézabel. La Bible dit, le corps de Jézabel a été mangé par les chiens.
son sang a été bu par les chiens. Et la Bible dit dans Ésaïe 49, verset 26, Seigneur Dieu, fais manger à nos oppresseurs de leur propre chair. Ils Amen. s'enivrent de leur propre sang comme du mou. Et toute chair saura que tu es l'Éternel, notre Dieu. Amen. Alléluia, alléluia. Et David de dire dans le psaume 63 au verset 7, Seigneur, que ceux qui cherchent à m'ôter la vie, ceux qui cherchent à, j'ajouterais, ceux qui cherchent à me séduire pour me détruire, ceux qui cherchent à me sortir de la présence de Dieu, ceux qui m'empêchent de prier, alléluia, par les attitudes et les comportements. Et ça s'agite autour de toi. Tout vient tout d'un coup. Tu ne comprends pas. Oh Seigneur, alléluia. Le but, c'est de te détruire. Mais David a dit à ce sujet-là que ceux qui cherchent à m'ôter la vie, ils aillent dans les profondeurs de la terre. Amen. C'est pas moi qui parle, c'est la Bible qui le dit. Qu'ils aillent dans les profondeurs de la terre, qu'ils soient livrés au glaive, 2, qu'ils soient la proie de chacal, 3, et je me glorifierai en Dieu. Pourquoi? Car c'est la parole qui le dit, c'est pas moi. La bouche des menteurs sera fermée. Alléluia. Alléluia, la bouche de ceux qui ont des paroles mielleuses pour vouloir me détruire. Cette bouche-là, cette race de personnes, leur bouche sera fermée. Alléluia. Pour conclure, Dieu veut aujourd'hui nous façonner. Il veut façonner notre avenir pour sa gloire. Alléluia. Pour sa gloire. Si Dieu te façonne, c'est pour sa gloire. Si Dieu te modèle, c'est pour sa gloire. Tu es né pour vaincre, certes, mais tu es né plus encore pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es né pour manifester la gloire de Dieu. Rien n'est au-dessus du plan de Dieu dans nos vies. Alléluia. Dieu a un plan qui s'accomplira certainement. Tenons compte de ces principes pour que les plans de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Chacun de nous doit en être conscient et saisir la volonté de Dieu pour sa propre vie. Cherchons de quelle manière Dieu veut nous utiliser. Il nous fait passer d'une saison à une autre. Alléluia. Il est lui-même l'auteur des saisons dans lesquelles nous sommes. Tu es dans la saison d'adolescence. C'est le Seigneur qui te fera sortir de cette saison-là pour rentrer dans la vie des adultes. Alléluia. Alléluia. Et avec cette saison, il y a des bénédictions. Dans chaque saison, le Seigneur a prévu pour nous des bénédictions. Alléluia. 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 Dieu, nous dit la Bible, nous bénit de gloire en gloire. Alléluia. Dieu nous bénit de gloire en gloire. Si Dieu veut te bénir en te nourrissant avec la manne, il le fera. Alléluia. Il le fera. C'est comme Dieu veut. Quand je dis comme Dieu veut, c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus, devant la souffrance à la croix, a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais à ce moment-là, ce n'était pas possible. Et le Seigneur, il a très bien compris. Et il a dit, toutefois, que ce soit la volonté du Seigneur. Si Dieu veut utiliser la manne pour te nourrir, laisse le Seigneur te nourrir avec la manne. Alléluia. Si Dieu veut te nourrir avec l'écaille, laisse le Seigneur te nourrir avec l'écaille. C'est la volonté de Dieu.
Alléluia, c'est sa volonté. Et nous ne pouvons pas passer outre sa volonté. Si Dieu a décidé d'envoyer les corbeaux pour te nourrir, laisse les corbeaux te nourrir. Alléluia. Alléluia. Il peut te faire prospérer au milieu des voleurs et des tricheurs. Dieu te fera prospérer. Ce n'est pas Amen. parce que tu es au milieu des personnes qui sont méchantes que le Seigneur ne te fera pas prospérer. Écoutez, Jacob était avec Laban, dans la maison de Laban. Laban a voulu tricher avec Jacob, mais malgré cela, Jacob prospérait. Alléluia. Dieu pouvait montrer à Jacob des stratégies pour prospérer. Et Dieu, au milieu des cupides, au milieu des menteurs, au milieu des sorciers, il te donnera la stratégie pour que tu sois vainqueur. Plus que vainqueur, je veux dire. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénit même dans les milieux hostiles, comme Joseph en prison. Quelle est la prison dans laquelle tu te trouves en ce moment? Alléluia. Certainement, cette prison, c'est pour que 2 prisonniers sortent. Alléluia. Et après, tu sortiras. Si les 2 prisonniers ne sortent pas, tu ne sortiras pas. Alors, tu dois faire attention à l'endroit dans lequel tu te trouves en ce moment. Ou je veux dire, à la situation par laquelle tu passes en ce moment. Certainement, il y a 2 prisonniers qui doivent sortir. Et à la suite de cela, ta délivrance à toi arrivera. Alléluia. Si les 2 prisonniers ne sortent pas, tu risques de rester en prison. Jusqu'à ce que tu comprennes que les 2 prisonniers doivent sortir. Alléluia. Alléluia. Tu es certainement une source de bénédiction dans le lieu où tu te trouves en ce moment. Alléluia. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si Dieu t'a amené à cet endroit, si Dieu t'a amené dans cette nation, tu dois pouvoir être une source de bénédiction dans cette nation. Mais pour que Dieu te bénisse, toi, dans cette nation, il faut que les 2 prisonniers sortent. Si les 2 prisonniers ne sortent pas, tu vas encore être là jusqu'à ce que tu comprennes la saison dans laquelle tu te trouves. Les prisonniers doivent sortir pour que tu rentres dans ta bénédiction. Alléluia. Quelqu'un peut lever la voix et prier avec moi. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je la prends pour moi, Éternel. Je la prends pour moi, Éternel. Seigneur, je vais appliquer, Seigneur Dieu, avec la grâce que tu donnes, Seigneur. Seigneur, ces quelques principes, Éternel Dieu, pour vivre dans la victoire, Seigneur Dieu. Seigneur, pour que je sois plus que vainqueur, Seigneur Dieu. Je vais, Seigneur Dieu, m'attarder, Seigneur Dieu, Seigneur, sur ta parole, Éternel Dieu. Seigneur Dieu, je vais me détourner, Seigneur Dieu, de ce que le monde, Seigneur, me fait miroiter, Éternel Dieu, afin de rentrer pleinement dans ce à quoi, Seigneur, tu m'as appelé, Éternel Dieu. Seigneur, si je dois être dans une prison pour que les prisonniers sortent, Éternel, et par la suite, je serai béni, Seigneur Dieu, Père, que ta volonté se fasse et pas la mienne, Éternel. Au nom puissant de Jésus, ta volonté, Éternel, ta volonté, Éternel Dieu. Seigneur, si je dois traverser des situations difficiles,